Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendrons tout d'abord aux États-Unis où nous verrons le premier vol d'un avion conçu entièrement pour les vols électriques, l'Hélice de Eviation. Ensuite, nous verrons quelles sont les meilleures compagnies aériennes de l'année 2021. Le futur de l'aviation et le présent, c'est tout de suite sur Première Classe TV. La start-up Eviation a réalisé fin septembre avec succès le vol inaugural de son avion 100% électrique Hélice depuis l'aéroport international de Grand County à Moose Lake aux États-Unis. L'hélice est restée en vol pendant environ 10 minutes, atteignant une altitude de 1000 mètres avant d'atterrir. Ce vol a fourni à Eviation des données précieuses pour optimiser les performances de l'avion pour la production commerciale dans un avenir proche. Pour Eviation, cette étape mènera à un transport aérien durable tant pour les vols voyageurs que pour le fret. En effet, l'objectif d'Hélice est de produire zéro émission carbone, de réduire considérablement le bruit et d'être particulièrement peu coûteux par heure de vol par rapport aux jets légers et aux turbopropulseurs haut de gamme. De plus, ce type d'aéronef devrait permettre accès à des aéroports actuellement non utilisés par des vols commerciaux en raison du bruit. L'Hélice est un avion entièrement électrique disponible en 3 variantes à 9 passagers ou une cabine exécutive à 6 passagers et une version e-cargo. Toutes les configurations comprennent 2 membres d'équipage. L'Hélice est propulsée par 2 moteurs électriques Magni 650 de Magni X. L'Hélice est capable de transporter jusqu'à 9 passagers ou 1100 kg de fret sur des distances allant jusqu'à 800 km. L'avion ne dépend que de ses batteries internes pour effectuer son vol, qui peut atteindre une vitesse de croisière de 460 km/h. De plus, l'hélice génère jusqu'à 30% de bruit en moins que les avions équipés de moteurs à combustion. La société Cape Air est le client de lancement avec une option d'achat pour 75 appareils. La société DHL Express est le premier client cargo avec une commande de 12 hélices. L'incontournable classement Skytrax, qui récompense chaque année les meilleures compagnies aériennes du monde, vient de livrer son verdict. C'est Qatar Airways qui décroche la timbale pour la 7e fois depuis 2011. La compagnie célèbre par ailleurs cette année son 25e anniversaire, et pour la 3e année consécutive. Une performance pour un transporteur qui, chacun le reconnaît, a fait preuve d'opportunisme et d'agilité durant la période pandémique, cataclysmique pour le secteur. Sur le podium, ce sont Singapore Airlines et Emirates qui accompagnent la compagnie qatari. Outre Singapour, 3 autres compagnies asiatiques, ANA, Japan Airlines et Korean Air, émergent dans le top 10 des lauréats. C'est Turkish Airlines qui, 7e, arrive en tête des compagnies européennes, suivies par Air France et Suisse. Concernant les cabines première classe, le top 3 est occupé par Singapore, Emirates et Suisse. Pour la cabine business, on retrouve Qatar Airways à la première place, Singapore et ANA complètent le tiercé. Les mêmes, à peu de choses près, squattent le haut du tableau de la classe économie, dans l'ordre Emirates, Qatar, Singapour. On voit donc au fil des différents classements, et comme les années précédentes, une géographie se dessiner assez clairement. Une prééminence forte des compagnies du Golfe et des compagnies asiatiques, hors Chine. Une Europe en retrait, avec pour meilleurs représentants Turkish Airlines, Air France et Suisse, et un continent américain relégué loin dernière, si ce n'est les compagnies états-uniennes pour les divertissements à bord. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le feu vert pour un avion à hydrogène. Alors, au revoir à tous, bonne semaine et bon vol!